Qu'est-ce que tu en penses de la femme dans la tech? C'est avantageux ou pas? Toi-même, tu as pu bénéficier de ces avantages ou pas encore? Généralement, les gens se disent que l'ingénierie système réseau, c'est quelqu'un qui s'assoit sur un ordinateur et qui fait rien de ouf. Mais quel conseil aurais-tu aimé recevoir avant de te lancer dans ce domaine? C'est mon premier gros bug. J'avais supprimé une base de données en production. Et maintenant, comment tu vois l'évolution de ces métiers avec ce qu'on entend, l'IA, le cloud, tout ça, dans les peut-être 5 prochaines années à venir? Les technologies de pointe nous empêchent des fois parce que tu veux lire des livres physiques, on te propose des livres électroniques et tu te trouves toujours avec cet engin-là, soit un téléphone, soit une tablette, soit une machine à main. On a parlé plutôt de la partie patient et la partie la plus galère de ton boulot, c'est quoi? Au final, on se penche toujours vers l'homme parce qu'on se dit c'est plus avantageux de travailler avec l'homme, c'est moins de dépenses. Mais la vérité, c'est que la femme a aussi beaucoup à offrir. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Job Story. Pour ceux qui ne connaissent pas, Job Story, c'est une série de podcasts où on invite différentes personnes de différents métiers pour venir nous partager leur parcours, leurs réussites, leurs échecs. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Listel Dengang, qui est responsable de système et réseau. Il va nous parler de son parcours et aussi elle va démystifier ses métiers pour nous. Bonjour Listel. Bonjour. Je suis ravi et je voulais te remercier d'avoir accepté l'invitation, d'avoir accepté de venir partager tes connaissances avec nous. C'est moi qui te remercie. Peut-être je t'ai introduit un peu plus rapidement. Je ne sais pas comment tu aimerais qu'on te présente. Je suis Listel Dengan et je suis ingénieur système réseau. Donc en fait, c'est la casquette que je porte aujourd'hui, la casquette d'ingénieur système réseau informatique. Ça vient d'où ces plaisirs, ces désirs de devenir, cette envie de devenir ingénieur système et réseau? C'est quoi l'histoire derrière? Ça date de très très longtemps. D'aussi loin que je me souvienne, je faisais la classe de 4e par là. Donc il y a une petite histoire qui se cache derrière, une petite anecdote si tu me permets de la raconter. Bien sûr, on est là pour l'écouter. Il s'agissait d'un petit scénario à la maison chez nous en fait avec mon papa. Il avait la main sur tout, le contrôle sur tout. Donc, tout ce qu'on faisait, quand il rentrait le soir du travail, il savait que toi, tu allais sur Google, tu as fait ci, toi, tu allais sur Skype, tu as fait ci, tu as parlé avec ci, tu as parlé avec ça. Donc, un jour, je lui ai demandé, papa, comment tu fais pour savoir? Quand on fait un truc, on fait une recherche, tu connais et tout. Et il m'a dit, si tu veux savoir, fais dans l'informatique. Et lui, mon papa, en fait, lui, il est polytechnicien, informaticien, donc, depuis la génération d'avant, donc des personnes très calées sur les télécoms et réseaux. Donc du moment où il m'avait dit ça, je me suis dit, ok, je vais faire l'informatique pour savoir comment papa fait pour nous stalker, quoi, en quelque sorte. Et c'est de là qu'est partie la fleur qui grandit aujourd'hui, cet amour, cette passion pour l'informatique. Wow, très belle histoire. Donc, papa était une source d'inspiration pour toi. Ok, c'est très bien. Et c'est quoi ton parcours? Comment on fait pour devenir ingénieur de système et réseau? On passe par quoi? On fait quelle formation? Comment on fait? C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la réorientation qui existe en France, je pense que tout le monde peut se permettre de faire ce qu'il veut, tant qu'il y a de l'amour, tant qu'il y a de la passion. Donc moi, mon parcours à moi, j'ai fait un baccalauréat scientifique déjà. Donc après le baccalauréat, j'ai fait un BTS, brevet technicien. J'ai fait un BTS en réseau et sécurité. Donc après le BTS, où je peux me vanter un peu, je suis sortie 2e nationale au Cameroun. Oh là là. Avec une très belle mention. La génie. J'ai fait une licence en administration et système. Donc après, parce que réseau et sécurité, tu choisis, soit tu vas en réseau, soit tu vas en administration. Donc moi, j'ai fait une licence en administration et ma licence qui s'est aussi très bien passée. J'étais aussi sortie première avec une très bien mention. Donc après ma licence, j'ai fait de l'expérience. J'ai travaillé dans une boîte au Cameroun pendant 3 ans, parmi lesquels mon stage professionnel et 2 ans de CDI. Donc après cette expérience-là, je suis du coup venue en France et j'ai fait un master 2 en ingénierie système réseau. Et aujourd'hui, je suis en CDI dans une entreprise de la place. Et voilà mon parcours, quoi. Donc, pour ceux qui veulent suivre le même parcours, allez-y, pourquoi pas.
Si vous êtes au Cameroun, vous pouvez. Si vous êtes ailleurs, en tout cas, je pense que la France ouvre ses portes à tout le monde et ceux qui veulent se lancer, ils peuvent. En tout cas, parcours impressionnant. Merci. Donc, on a avec nous une personne très compétente. Donc, donc, je pense qu'on va beaucoup apprendre aujourd'hui. Et waouh, c'est impressionnant. En tout cas, respect, coup de chapeau. Merci, Jojo. Et comment tu expliques ton métier? Si tu l'as expliqué, comment tu expliques à ta grand-mère? Donc, quelqu'un qui vraiment, tu sais que... La grand-mère fait quoi avec l'informatique? Mais va apprendre qu'est-ce que sa petite fille fait comme travail au jour le jour. Donc, comment tu lui expliques à ta grand-mère ton métier? Écoute, je crois que je vais dire à la grand-mère de ne pas se casser la tête avec les mots compliqués. Ouais. Mais de toute façon, s'il faut expliquer le métier de système ingénieur réseau à un profane de l'informatique, on va dire, je dirais, on va peut-être se placer dans un contexte d'une maison. Tout le monde a une maison, tout le monde sait que c'est qu'une maison. Dans une maison, il y a un système électrique, par exemple, qui est là. Il faut qu'on appuie sur un boulon pour que l'électricité puisse fonctionner. Donc, je dirais aujourd'hui, l'ingénieur système réseau, c'est celui-là qui, en background, travaille pour que l'électricité puisse donner dans une maison. Donc, on allume, la lumière donne. Façon très facile à comprendre, c'est celui qui vient installer tout ce qui est matériel, matos, pour que l'électricité puisse fonctionner. Maintenant, dans un contexte un peu plus informatique, un peu plus métier, l'ingénieur système réseau consiste en leur mise en place, l'administration, la maintenance, la supervision des matériaux informatiques, donc tout ce qui est équipement informatique. Donc il y a cette interconnexion-là dont on doit faire à la base. Après, il y a cette maintenance, cette gestion. Ton ordinateur, il est connecté avec le mien. Il faut que la connexion puisse être établie. Il faut que les deux ordinateurs communiquent. Il faut qu'on protège ces deux ordinateurs des hackers. Donc, c'est ça en fait. Le métier d'ingénieur, c'est celui qui va de la base, l'installation, l'interconnexion réseau, au final la supervision, l'administration, la gestion, et avec des outils qui sont appropriés pour ça. Donc, si je comprends bien, c'est la configuration de systèmes d'information pour permettre que la machine les machines communiquent entre elles et si rétablir le réseau, donc la connexion entre... Exactement. Ok, mais du coup, qu'est-ce qui fait qu'il y ait le réseau, la communication entre, c'est pas peut-être une personne en Afrique et une personne ici. C'est quoi le réseau? Si tu devais expliquer ça avec des termes simples, tu expliques comment le réseau de la communication? Il y a des câbles, il y a des choses, c'est quoi? C'est spirituel? C'est pas spirituel. Bon, en des termes très simples, le réseau, c'est l'interconnexion des machines. Donc, quand on dit réseau, c'est juste interconnexion. Tu es mon réseau, je suis connecté à toi. Donc, je suis quelqu'un derrière toi. Donc, c'est ça le réseau. Donc, dans le domaine informatique, comme je dis, le réseau, c'est l'interconnexion des machines par des câbles. À la base, on a des câbles RJ45 qui permettent de faire l'interconnexion entre plusieurs équipements, autant bien des machines que des équipements tels que des routeurs, des switches et j'en passe. Et maintenant, tu me dis comment tu communiques entre peut-être nous en Europe et des personnes en Afrique. On passe par Internet. Donc Internet qui est notre plus grand réseau qui existe. Voilà, le plus grand WAN qui existe. Et du coup, Internet, lui, derrière, il y a des fils d'interconnexion, des fibres optiques, autant pour moi. Donc des fibres optiques interconnectées avec des relais et des relais et des relais. Donc on a des nœuds de relais qui permettent de créer cet Internet-là. Et c'est via Internet qu'on parvient à communiquer d'un bout de continent à un autre. Ok, c'est intéressant. Le réseau, ça nous aide beaucoup. Aujourd'hui, ça nous aide que moi et toi, on est en train de partager. Tu nous partages ton parcours là, on va les publier, les gens vont le voir de partout les mondes. Moi, je viens de l'Afrique. Et là, on a souvent de soucis de réseau et tout, mais je remarque qu'ici en Europe, on a moins ce genre de soucis. Si tu nous as parlé aussi que tu étais au continent, Ouais. du coup, Tu connais le nom? ouais, je connais les continents parce qu'ils sont des gens très humbles. Hein. Zéro humilité au Cameroun. Ah ouais, là, on le voit très bien. Et du coup, qu'est-ce qui empêche que
Ou bien, c'est quoi les obstacles? Nous, on a souvent une connexion pas efficace ou aussi très chère. Donc, pourquoi on manque de câbles, on manque toutes ces interconnexions? C'est quoi les défis pour nous là-bas? Bon, comme tu as déjà commencé à citer, en Afrique, il y a beaucoup de freins dans l'évolution de l'infrastructure. On a des manques d'équipements, surtout d'équipements sophistiqués pour cet établissement de connexion-là. Et tu l'as déjà dit, il y a manque de matériel, il y a manque de bons outils. Et c'est le plus gros inconvénient aujourd'hui qu'on a en Afrique parce qu'on est reculé par rapport à l'évolution. On a moins de technologies de pointe parce que le matériel n'est pas soit adapté, soit c'est pas adapté par rapport au contexte où on veut arriver, quoi. Donc l'Afrique, je ne saurais dire réellement ce qui empêche, parce qu'on va dire oui. S'il faut le matériel, acheter le matériel, s'installer, tout simplement. Oui, vraiment, donc, ça me venait à l'esprit. Si on connaît d'où est le problème, je pense que la méthode de résolution, même qu'on a appris à l'école, c'est que quand tu as un problème, tu reformules le problème, tu poses la solution et tu adaptes la solution. Donc, on connaît le problème, on a la solution, mais comment adapter, on ne sait pas. Nous ne sommes pas des dirigeants africains, on saurait le faire à leur place, mais ce qu'on espère, c'est que nous aujourd'hui, la nouvelle génération qui est en train de se perfectionner dans ce domaine-là, que nos dirigeants africains puissent à un moment faire appel à nous, qu'on puisse aussi tenir la main dans le sens de solutionner les problèmes et de s'améliorer afin d'avoir un niveau un peu à la hauteur des pays occidentaux, quoi. J'espère qu'ils verront la vidéo. Paul bien. Et ils mettront en place vraiment de solutions pour ça parce que voilà, on est quand même... aujourd'hui, la technologie avance rapidement et à l'Afrique, on a des personnes très compétentes comme toi. Merci, pour toi aussi. Ah, merci. Du coup, si on est encore en retard, c'est pas normal, quoi. Ça s'explique pas, donc ils doivent bouger un peu. Là, c'est pour les autorités compétentes, c'est pas notre boulot. Alors, si on continue notre causerie, du coup, on parle trop des obstacles ou bien des challenges de femmes dans le domaine de la tech. Donc, je ne peux pas m'en passer à te poser cette question. Qu'est-ce que tu en penses de la femme dans la tech? C'est avantageux ou pas? Toi-même, tu as pu bénéficier de ces avantages ou pas? Donc, c'est quoi ton expérience étant une femme dans ces domaines? Ouais, c'est vrai que à chaque fois le sujet remonte toujours. La femme dans un domaine d'homme ou bien le genre, la question du genre dans le domaine d'homme. Et peut-être vous parler de la France, si par exemple je ne veux pas parler du Cameroun. Moi je dirais que la France se bat avec beaucoup de réglementation aujourd'hui pour que la femme puisse se sentir à l'aise dans ce domaine-là. Parce qu'aujourd'hui on parle d'ingénierie, on parle d'informatique, il y a le BTP, le bâtiment aussi, il y a de l'électricité, il y a tellement de domaines. Aujourd'hui on a des femmes chauffeurs. On a des femmes maçons, on a vraiment... La femme, je pense qu'il ne devrait pas avoir cet obstacle de genre. Parce que je pense que toute personne avec grand H, toute personne, tout homme, est appelé à faire ce qu'il veut faire. Tant qu'il y a de la passion, tant qu'il y a de l'amour, tant qu'il y a de la persévérance pour ça. Parce qu'au final, nous sommes tous des êtres humains. Nous avons des compétences, nous avons des croyances. Et chacun, en fonction de ce qu'il voudrait faire, de ce qu'il voudrait établir dans sa vie, doit être libre de choisir le domaine qu'il veut faire. Moi, en tant que femme dans le domaine informatique, certes, j'ai rencontré beaucoup d'obstacles. Je suis encore très jeune, donc je pense que j'en rencontrerai encore beaucoup. Mais je pense que la détermination qui est au fond de moi ne va pas freiner devant ces obstacles-là. Des fois, même en Afrique, c'est encore beaucoup plus reculé. Parce que comme j'ai dit, il y a beaucoup de réglementation. Ici, on a... la méritocratie et l'égalité des chances qui permettent de tamiser vraiment et de donner la chance à tout le monde dans les différents domaines. Mais en Afrique, des fois, c'est encore un peu plus
l'émancipation de la femme est encore un peu mal vue parce que on va dire non, mais une femme, non, l'homme ne va pas prendre de congé maternité, l'homme ne va pas, voilà. Et du coup, au final, on se penche toujours vers l'homme parce qu'on se dit c'est plus avantageux de travailler avec l'homme, c'est moins de dépenses. Mais la vérité, c'est que la femme a aussi beaucoup à offrir. La femme a cet instinct maternel-là qui l'aide à très bien exceller dans tous les domaines qu'elle fait. Et moi, je dirais aujourd'hui à tous les managers qui ont des appétences de grandir, n'hésitez pas à travailler avec des femmes, même si elles auraient des temps morts pour le mariage, les trucs et si, les enfants, n'hésitez pas parce que la femme sait rajouter son petite épice pour faire grandir les choses. Alors, une fois dans ce domaine de réseau système, qu'est-ce qui t'a surprise en entrant dans ces domaines? Donc, quelque chose ou une idée que tu avais reçue avant, que tu penses que c'était une fausse idée, quoi. Quelque chose, une idée reçue qui s'est révélée fausse. L'idée que j'ai reçue, c'était que le domaine informatique ramène beaucoup d'argent. Mais je pense que la face cachée de l'iceberg révèle qu'il faut aussi beaucoup de dépenses dans l'investissement. La formation routière, les certifications routières. Donc, il y a un investissement derrière. Certes, le retour sur investissement voile les yeux, mais il y a quand même cet investissement qu'il faut mettre avant. Donc, il faut beaucoup s'aimer et puis récolter. On récolte beaucoup, mais quand tu compares avec ce que tu as sémé, tu te dis que c'est pas si ouf que ça. Ça vaut la peine. Ah, ok. Justement, parce que pour quelqu'un qui ne sait pas ce que tu as sémé, il va que se baser sur la récolte. Et pourtant, derrière, il y a une belle sémence que tu as faite. Il y a du temps, il y a de l'argent, il y a beaucoup de temps même. Parce que quand je parle de formation, c'est pas en un jour tu t'assois et tu sais faire ça. Non, c'est des formations de 3 à 6 mois. Voilà. Ok, mais dans ce cas, en finalité, s'il y a une bonne réponse, il y a beaucoup d'argent parce qu'on voit dans des réseaux, on voit des gens, des ingénieurs aujourd'hui, Facebook, Google, qui gagnent des millions, un peu comme des joueurs de sportifs, quoi. Ouais. Non, pas comme les sportifs. Pas comme les sportifs, mais ça va. Mais ça va, ok. Ah ben c'est bien. Alors, du coup, tu conseilles les gens à toujours continuer avec l'idée que voilà, ils vont se faire de la thune ou tu... Je suis pas tue l'amour, hein. Je vais pas tuer cette idée que mes jeunes cadets souffreront. Il y a de l'argent. Ok. Venez, formez-vous. On va se partager le gâteau. On va se partager le gâteau. Ouais. Très bien. Maintenant, c'est quoi une journée type pour un ingénieur en système et réseau? Si on a une, c'est comment vous avez un programme bien précis ou bien ça change de temps en temps? Ça change beaucoup. Moi, ma journée type en tant qu'ingénieur système réseau, aujourd'hui, j'occupe un poste de responsable administration système réseau dans une entreprise. Donc, ma journée type, c'est j'arrive au boulot, il y a le daily meeting qui se fait. Après le daily meeting, généralement, ce que je fais, c'est je check mon tableau de bord, donc le dashboard de supervision. Pour ceux qui connaissent, c'est un contrôle des différents services, des différents serveurs, des différentes machines qui tournent dans l'entreprise parce que la casquette de l'ingénieur, c'est celui qui vérifie que tout va bien. Donc, quand je check ce tableau de bord-là, ce dashboard, je regarde s'il y a des incidents. S'il y a un incident, s'il y a une alerte rouge, ça va faire l'office de toute ma journée parce qu'il va falloir lever l'incidence. Et des fois, ça peut aller à 1 heure comme toute une journée, voire même plus d'une journée. Et généralement, du coup, je me concentre sur ça, je résous le problème. Si je résous à temps, je passe à autre chose. Je travaille sur des projets, entre autres actuellement, je travaille sur le projet de la certification ISO 27001 de la boîte. Moi-même, je suis certifiée ISO, mais là, je dois faire certifier la boîte. Et donc, il y a des projets comme ça, entre autres, qui se font. Et en fait, les projets agiles qu'on fait aujourd'hui, c'est process après process. Donc, il y a des tâches qu'on repartit sur la journée. Quand tu finis l'urgence, tu passes à des tâches ponctuelles du projet. Et à côté de ça, je fais de la maintenance dans la boîte. Je suis celle qu'on appelle quand il y a un problème sur la machine. Mon wifi ne se connecte pas, j'ai oublié mon mot de passe. Par magie, je suis celle-là qui résout les problèmes sur tous les postes de travail, sur tous les serveurs. Et à côté, il y a plein d'autres tâches vraiment qui s'ajoutent durant la journée. Du côté la super-héros de l'entreprise. Je suis super-héros.
Mais tu as parlé de ISO, c'est avec des chiffres compliqués. Je suis sûr que ceux qui nous regardent eux aussi ne comprennent pas. Tu peux nous expliquer c'est quoi ISO Bon, la norme ISO 27001, c'est une norme régie par l'organisation d'ISO. Et en fait, c'est un ensemble de règles qu'une entreprise doit respecter pour avoir un badge de sécurité. Donc ça, c'est de façon compréhensible, c'est aujourd'hui je te donne des données clients et toi tu dois me garantir que ces données clients sont sécurisées. Donc cette garantie se fait en background par le fait que tu sois certifié ISO. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ne le sont pas parce que peut-être ils ne traitent pas étroitement les données clients, mais c'est très 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 important d'avoir ce badge là parce qu'après ce sont des agences externes qui viennent vous auditer pour vous donner ce badge de sécurité, mais il y a plein de règles qu'il faut respecter. C'est un annexe long comme ça, il faut respecter toutes ces règles-là pour avoir cette certification. Ok, donc ce sont les entreprises qui sont certifiées ou ce sont aussi les individus qui sont certifiés? Moi, je suis certifiée parce que j'ai la connaissance de la norme. Donc, un individu peut se certifier, tu peux être certifié ISO, donc c'est ta certification personnelle à toi. Et les entreprises maintenant sont certifiées dans le sens de la sécurité qu'ils mènent sur des données clients, des données du personnel, etc. quoi. Ok. Et du coup, comment on fait pour se certifier? La personne, tu dois passer un examen? Oui, c'est comme une certification. Tu passes un examen et... Oui, non pas dans l'organisme. Aujourd'hui, il y a plusieurs agences qui offrent cette certification. Tu te formes, il faut juste avoir la connaissance de la norme. En fait, tu dois prouver que tu connais la connaissance de la norme et quand tu as la connaissance, on te donne ta certification. Tu passes un examen, quoi. Et si l'examen, il est OK, c'est bon. C'est bon. Ok. Et qui sont ces gens? C'est l'ensemble de pays, des ingénieurs réseau de chaque pays, ils sont entendus, dire, oh, venez les gars, on va s'entendre sur notre réglementation, comment on doit normer ISO, ou c'est une entreprise qui a le monopole sur les normes ISO, comment c'est rétabli? ISO pour International Standardization Organization, donc c'est une organisation qui héberge, je crois, plus de 117 pays aujourd'hui. Donc il y a des pays d'Afrique, des pays d'Europe, des pays d'Amérique, et donc c'est une organisation mondiale. Donc c'est très mondial, et eux ils régissent donc les normes de sécurité. On leur fait confiance pour ça. C'est un peu comme l'ANSSI en Europe, donc on leur fait confiance pour ça et ils régissent les normes de sécurité informatique, de l'information surtout. Ok. Très intéressant. Je sais pas, j'avais dit au début qu'on va beaucoup apprendre. Du coup, qu'est-ce qui est la partie la plus passionnante de ton métier? Ah, moi, je suis une amoureuse de l'amour, hein. Donc je suis amoureuse de mon métier. Okay. Quelle est la partie qui me passionne le plus? Moi, je crois que c'est la boîte noire. Parce que c'est... Quand je m'assois devant ma boîte noire, mon terminal, généralement, quand je suis plus Linux que Windows, donc quand je m'assois devant ma boîte noire et que je tape mes commandes, ça me donne limite la chair de poule, quoi. Surtout quand il y a des personnes qui vont passer derrière moi, ils vont se dire, mais qu'est-ce que je fais? Un peu comme dans des films, on voit les gens écrire des trucs, quoi. Non, je sais pas si tu as connu, tu as vu 24 chronos. Chloé dans 24 chronos. Moi, j'étais très jeune quand je voyais l'émission. Et aujourd'hui, à chaque fois quand je me présente, on me dit « Ah, comme Chloé ». C'est vrai que je suis pas arc, je fais pas de développement et tout, mais ça se rapproche à ça. Moi, je suis amoureuse de la boîte noire. Les terminales, ça, j'aime bien. Tu aimes bien? Oui. Ok. C'est pas une drôle de passion, ça? Pour ceux qui ne connaissent pas, ils vont pas peut-être comprendre, mais en fait, le fait est que l'avantage chez Linux, c'est que à partir de la ligne de commande, on peut tout faire. Maintenant, Windows, il y a le graphisme, certains préfèrent ça parce que ça fait plus facile, c'est intuitif. Tu vas voir cliquer ici pour éteindre, tu cliques, tu éteins. Pourtant, sur Linux, il y a bien aussi une touche, mais tu vas faire un reboot now et voilà. Je sais pas, c'est un peu plus... Je pense peut-être que c'est l'écho de l'informaticien, de l'ingénieur. Tu fais taper des commandes un peu, tu te sens que, voilà, supérieur que tout le monde, quoi. Ok. Bah oui, j'avoue que, bon, pour ceux qui connaissent que Linux, c'est intéressant, quoi. Oui. Linux, on a parlé plutôt de la partie passion.
Et la partie la plus galère de ton boulot, c'est quoi? La partie fatigante. Bon, je ne vais pas dire galère parce que je ne veux pas frustrer des gens. Mais des fois, c'est compliqué la formation. Parce qu'il y a une partie qu'on fait où on forme des personnes qui ne savent pas forcément ce que c'est la manip de l'informatique. Et des fois, il y a de la patience qui est un peu... il faut être très rigoureux là-dessus. Il y a des personnes qui ne savent même pas comment ouvrir Excel sur un ordinateur. Et nous, on n'a pas forcément reçu... C'est vrai qu'un ingénieur, c'est celui-là qui il doit être ingénieur, il touche un peu tout. Mais on n'a pas forcément cette patience-là qu'un enseignant peut avoir. Je fais un coup de chapeau aux enseignants parce qu'ils sont très patients. Voilà. Et des fois, c'est un peu relou, fatigant de dire à quelqu'un tu dois faire comme ça pour pouvoir faire ci, et que la personne ne comprend rien de ce que tu dis. Tu dois trouver des mots adaptés pour parler, tu dois être patient. Heureusement, je suis une femme, je suis patiente, mais des fois, il faut aller aux toilettes, souffler un peu et revenir, continuer sans que la personne ne se rende compte que toi, forcément, tu es un peu embêté par ça. Mais je pense que c'est la partie qui me passionne la moins, mais je ne dirais pas forcément que ça C'est la partie galère, ok. Oui, voilà. Donc, vu que toi, c'est ta passion, toi, tu ne trouves pas vraiment de galère, de frustration dans ton boulot. J'aime. Ok. J'ai fait ce choix parce que j'aime. Ah ouais, c'est important. Quand tu aimes un truc, voilà, tu y vas. Tu es à l'aise. Ok, c'est très bien. Maintenant, s'il y a un étudiant, par exemple, qui vient de commencer et qui te dit non, moi, je trouve que le système et réseau, c'est difficile. Moi, je lui dirais qu'on m'avait dit la même chose quand je commençais. Et aujourd'hui, je suis là où je suis. Donc, de ne pas se décourager. Quand on veut quelque chose, on ne se limite pas de rester à l'extérieur pour imaginer ce que c'est à l'intérieur. Il faut entrer pour voir. Ouais, donc je dirais à toute personne, je sais pas, des étudiants ou même des personnes qui veulent se réorienter, n'hésitez pas, c'est une niche. Il y en a à faire, il y a à faire tout le monde. On ne sera jamais assez dans le domaine, donc Là, on sent que ça vient du cœur. Hein. Ça vient du cœur. C'est comme si tu parlais à ton petit frère. Oui. Faut venir. J'aime les personnes qui s'intéressent à ça. Du coup, je me dis à chaque fois que quelqu'un me pose la question, moi, je dirais, je ne doute pas de mon choix aujourd'hui. C'est vrai, il y a peut-être d'autres domaines qui auraient pu m'intéresser, mais je suis fière de ce que je fais. Je peux changer demain, on ne sait jamais. Question de toucher un peu autre chose. Mais ce n'est pas complexe. Quand on se forme, quand on apprend, ce n'est pas compliqué. Tout le monde peut faire. Tout le monde peut trouver sa place. Ok. Là, je trouve qu'ils sont motivés maintenant, là, après avoir entendu ce que tu as dit. Je les ai boostés. Ouais. Alors, Listel, on entend souvent beaucoup de clichés, des idées sur le métier du système et réseau. Mais quelles sont les idées ou les clichés que tu as beaucoup entendus, donc tu attends souvent sur ton métier, qu'aujourd'hui tu veux vraiment clarifier? Généralement, les gens se disent que l'ingénierie système réseau, c'est quelqu'un qui s'assoit sur un ordinateur et qui fait rien de ouf. Avec une entrée dans le domaine, je pense qu'on comprend très rapidement que ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est un cliché que j'aimerais lever. L'autre cliché, c'est la complexité, le niveau de complexité. Je pense qu'on en a parlé tout à l'heure. Le fait qu'il y en a beaucoup de personnes qui pensent que c'est très, très compliqué. Or, moi, je dirais que tout est compliqué, mais ça devient moins compliqué quand on connaît. Donc, si tu te formes, c'est plus compliqué. Si tu es expert, c'est plus compliqué pour toi. Mais ce sera forcément compliqué pour une personne qui ne connaît pas. L'autre cliché, c'est que nous sommes des super-héros. Ça, c'est vrai. Ça, c'est ne changez vrai. pas ça. Gardez dans vos têtes. Ok, ça c'est vrai parce que chaque fois qu'on a un souci sur le PC, le mot de passe qui ne passe pas, le VPN, on s'est dit... Direct. C'est qui le système, c'est qui l'ingénieur ici, donc qui s'en occupe et puis on envoie un message. Ok, je pense que c'est très bien dit, surtout là où tu as insisté sur si les gens trouvent difficile parce qu'ils ne connaissent pas. Ouais. Moi, je pense aussi c'est souvent la chose, on la voit difficile quand on n'est pas informé ou bien quand quelqu'un qui nous l'explique ne l'explique pas assez d'une manière compréhensible.
Moi, avant les algorithmes, je le trouvais vraiment difficile. Déjà, il y a aussi des clichés dessus. Tu entends les gens dire ah, tu fais l'informatique, tu vas comprendre les algorithmes, tout ça, c'est difficile. Je me dis, mais cet algorithme, c'est quoi? Mais après, quand tu apprends, tu dis non, c'est juste une suite de procédures pour exécuter une tâche. Donc, c'est comme cuisiner, tu dois mettre ça, le sel, tout ça. Si tu te rencontres avec une personne qui te l'explique d'une façon simple, bah, tu comprends et puis tu deviens aussi toi aussi le master. Ouais. Après, derrière, il faut avoir de la volonté aussi. Ah oui. Ouais. La volonté, surtout dans ces domaines... c'est important. T'as pas de volonté, t'es foutu. Ouais. Tu as bossé au Cameroun, tu as bossé en France. Ouais. C'est pareil. Au continent. J'ai oublié que vous êtes humble. Un pays qui s'appelle continent. Donc c'est là que c'est le continent. Vous nous englobez tous. Ok. Du coup, c'est pareil. Il y a une différence. Là-bas c'était mieux, ici c'est mieux. Ou c'est quoi les avantages ou la différence? Parlons de la différence entre bosser au Cameroun et ici. Après, je dirais que les grands points de différence aujourd'hui que je pourrais lever, déjà, c'est l'infrastructure qui est totalement différent, la mentalité, la culture, la politique économique. Donc, il y a ça vraiment qui lève beaucoup de différences. Maintenant, s'il faut entrer dans les détails, moi, je dirais... ici, il y a des normes et des réglementations qui sont très strictes dans le sens du travail. Donc, on va te dire, tu es ingénieur système réseau, ta fiche de poste, c'est ça. Tu fais tel. Et quand tu arrives au travail, c'est ce que tu fais. Donc, on te dit, tu as ça que tu fais, c'est ce que tu fais. Bon, après, c'est l'exception qui fait la règle. Il y a des entreprises aujourd'hui en France qui lèvent forcément l'exception. Mais dans la grande généralité, c'est vraiment, tu as une fiche de poste et tu travailles selon ta fiche de poste. Donc, il y a ça qui est très strict quand même. Maintenant, dans le sens infrastructure, l'évolution, on va dire, en Occident, on a beaucoup plus de matériel de pointe. On a une très belle et haute connexion à haut débit, montant comme descendant, ce qui permet une grosse fluidité dans le travail. Avec l'avènement des clouds et du SaaS, ça améliore aussi ça et ça permet de très vite aller vers le firmament de cela. Maintenant, au Cameroun ou en Afrique, je pense que la majorité des pays d'Afrique sont encore un peu trop en recul en ce qui concerne tout ce qui est infrastructure, en ce qui concerne le débit de connexion, en ce qui concerne même, parce qu'on on perd des talents à cause de ça. Donc même en termes de talent, nous sommes nombreux qui partons. Toi, tu es africain. Je pense bien que tu es africain. Je vais pas le dire, mais ma peau déjà voilà. parle à ma place. Ouais. Voilà. Et nous retrouvons ici. C'est pas pour dire qu'il n'y a pas des postes chez nous, c'est juste parce qu'on se rend compte qu'en fait que l'environnement de travail est un peu plus, pas un peu plus, beaucoup plus amélioré et bien aménagé à l'extérieur que chez nous. Et ça, je pense que ça représente un très gros critère de choix pour des personnes qui veulent travailler dans des environnements évolutifs. Et à côté de ça aussi, d'autres différences, c'est que le travail, économiquement, je vais dire, le travail est beaucoup plus droit. Tu travailles, tu as ta paye la fin du mois, il y a des règles, tu as droit aux vacances, il y a des réglementations qui sont très bien respectées et il y a des infrastructures derrière, des agences derrière qui veillent à ce que tout ça soit bien respecté, quoi. Si c'est pas respecté, tu sais que tu peux faire l'appel à ci. Donc il y a les ISO partout, quoi. Les ISO sont partout. Tu as très bien compris. Et c'est un peu en arrière je vais pas dire au continent, mais en Afrique, c'est un peu en arrière. Okay. Dans le domaine maintenant, même du métier, il n'y a pas trop de grandes différences parce que moi, honnêtement, j'ai beaucoup appris de ma première expérience au Cameroun. J'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup touché à tout. Ça m'a permis de me perfectionner. J'ai fait un peu de design, j'ai fait un peu de Photoshop, j'ai fait des montages vidéo aussi. Dans le même poste où tu faisais à côté? Il ne me dit pas que système réseau, tu faisais des... Ok. Je faisais à côté. J'ai fait un peu de développement, donc je suis aussi très posée sur WordPress, développement des sites web et tout. Donc ça m'a permis vraiment, je pense que le fait de travailler aussi dans des environnements où tu peux toucher à tout, ça te permet de beaucoup te poser et ça te permet de connaître
la majorité et de te décider sur lequel tu es le plus à l'aise, quoi. Oui, donc le chemin à suivre. Oui, ok. le chemin à suivre. Et du coup, c'est quoi ton moment de fierté? Donc, le moment où tu t'es dit, ok, là, ça y est, je suis faite pour ces métiers. Depuis. Non, mais là, tu t'es senti vraiment capable. Je veux dire, compétent, tu manipules, tu résous les incidents, comme tu l'as dit. Oui. Tu te sens bien. C'est quand tu as commencé à travailler ou quand tu étais à l'école ou il y avait un bug ou un incident, quelque chose qui t'a vraiment, tu as résolu, tu t'es dit, ah là. Que là, j'ai la compétence et tout. Les moments comme ça, j'en ai eu plusieurs. Mais la chose la plus drôle, c'est qu'à chaque fois que tu as un moment où tu te dis j'ai de la fierté, tu te rends compte que tu peux encore faire plus. Donc, en gros, ça efface la fierté que tu pouvais te faire. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il y a eu vraiment un moment comme ça où je peux m'en souvenir précisément? Je dirais pas. Je dirais pas. J'ai encore beaucoup à apprendre dans le domaine. J'ai encore beaucoup à faire. J'ai encore beaucoup à grandir. Et là, tout de suite, j'ai pas de moment phare. Mais je pense que j'en ai accumulé au point où j'ai pas un pic. Et je vais encore beaucoup accumuler. Je me forme encore, j'ai encore beaucoup à faire, j'ai encore beaucoup à prouver et à montrer. Et j'espère juste que les entreprises me donneront l'occasion de leur montrer de quoi je suis capable, quoi. Ben, ils t'ont déjà donné l'occasion dans ton entreprise actuelle. Je suis sûr que tu es pâte, hein? J'espère, hein? J'espère qu'ils m'ont recruté de par mes compétences, quoi. Ben, moi aussi, je suis certain que c'est à cause de ça et que tu feras encore de grandes choses pour eux. Sinon, c'est quoi ton premier gros bug ou incident technique que tu as pu rencontrer? Comment tu t'es en sorti? Ça date quand même, ça date de ma première expérience, mon premier gros bug. J'avais supprimé une base de données en production. Et voilà. Et le client en production, donc le client il l'utilisait. Et moi je travaillais sur la base de données en background, PostgreSQL, pour ceux qui connaissent PostgreSQL. Et j'ai delete la base de données. J'ai paniqué, j'ai eu peur. Je pense que 1000 sentiments se sont révélés en moi en un instant. Et j'ai beaucoup eu peur. Heureusement, c'était en fin de journée, mais ça n'a pas empêché le fait que je panique à 1000 à l'heure. Et il y avait mon collègue, il y avait mon DT. Et on a pu restaurer. Il y avait une sauvegarde. Donc, honnêtement, il fallait que prendre la sauvegarde et restaurer. Mais la panique qu'il y a eu derrière, mais ça m'a fait apprendre. Parce qu'aujourd'hui, je ne pense plus que je peux supprimer une base de données. Peu importe la manip que j'ai à faire, j'ai toujours ma sauvegarde. Même si on fait une sauvegarde, j'ai ma sauvegarde que je fais, j'ai mon backup que je fais toujours à côté. Ouais. On dit que les conséquences corrigent mieux que le conseil. Voilà, exactement. Ah, c'est très bien. Mais quel conseil aurais-tu aimé recevoir avant de te lancer dans ce domaine? J'aurais aimé qu'on me dise que ça ne sera pas facile en tant que femme dans un domaine où la société considère de base comme un domaine d'homme. J'aurais aimé qu'on me prépare à ça, mais on ne m'a pas préparée. Je suis entrée direct avec mes 2 pieds. Mon papa, mon deuxième papa, qui est celui qui a tenu la main, qui m'a donné cette passion de l'informatique, il ne m'a jamais dit qu'en tant que femme et tout. Voilà, je suis allée comme ça, les yeux fermés, dans un tunnel noir, et je m'attendais parce qu'il y ait non seulement les challenges du domaine, mais aussi les challenges en tant que femme dans le domaine. Et là, maintenant, tu as appris de ça, tu es aguerrie? Je ne suis pas guérie. Je pense que je ne vais jamais guérir de ça parce que ça ne finit pas des personnes qui sont entrées en eux, que la femme n'a pas forcément sa place sur la table des ingénieurs informaticiens. Il y a toujours des personnes qui pensent comme ça malheureusement aujourd'hui. Mais je pense que je suis forgée, donc ça ne m'atteint plus, ça ne m'affecte plus. Donc aujourd'hui, si je croise quelqu'un qui est comme ça, on fait avec. Je te montre ce que je sais faire, tu me montres ce que tu sais faire et à fin de compte, généralement, on se rend compte que je sais faire plus que toi. Confidente. C'est bien, c'est très bien. Je vois que là, donc tu es une personne expérimentée qui peut maintenant inspirer. J'espère que les gens qui regardent sont inspirés par ce que tu dis, hein, surtout les femmes. Inspirez-vous. Non. Moi, les femmes, vraiment... toutes les femmes doivent se révéler dans
les domaines qu'elles aiment faire, vraiment. Ok, pas de limite. Pas de limite, ne mettez pas de limites. Parce que quand tu aimes ce que tu fais bien. Si tu n'étais pas ingénieur système et réseau, tu aurais fait quoi Si je n'étais pas ingénieur. De système et réseau, tu aurais fait quel métier qui te revient? Il y a une citation que j'aime beaucoup, je l'ai appris quand je faisais le lycée, c'est Aimé Césaire, je ne sais pas si tu connais. Oui, je connais. Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche, et ma voix la liberté de celle qui s'affiche au cachot du désespoir. J'ai beaucoup aimé cette citation parce que généralement, j'aime aider les gens et j'aime permettre aux personnes de s'exprimer dans des zones où ils ne peuvent pas forcément eux-mêmes verbalement s'exprimer. Je pense que j'aurais été avocate. Parce que depuis petite, mon premier papa, j'en ai 2. Mon premier papa m'appelait toujours son avocate. Il disait non, le procureur, tu vas faire dans la justice et tout. Je pense que ça m'a fait, j'ai grandi avec cette idée de faire dans ce domaine-là. Et si je n'étais pas informaticien, je crois que j'aurais été avocate. J'aurais porté la robe noire. Peut-être je serais dans le barreau des avocats de Paris aujourd'hui, dans une autre vie. Original. Ouais. Ah ben c'est bien, je respecte. Ça change hein, de l'informatique. De l'informatique à avocat avec tout ça là, les règles, les lois. Mais ça a une petite concordance parce que dans le réseau, il y a des règles, des normes, des protocoles, des réglementations et pareil là-bas tu vas connaître toutes ces lois. Ouais. Si aujourd'hui Internet s'arrête, s'arrête pour tout le monde pendant un jour, tu feras quoi? Pendant un jour? Pendant un jour, c'est pas beaucoup, hein? Un jour juste. Je vais lire des livres physiques. Parce que déjà, là, aujourd'hui, j'essaye de lire, mais je pense que l'avènement des technologies de pointe nous empêche des fois parce que tu veux lire des livres physiques, on te propose des livres électroniques et tu te trouves toujours avec cet engin-là, soit un téléphone, soit une tablette, soit une machine à main. Moi, je pense que si Internet s'arrête un jour, je vais prendre du temps, je vais lire, je vais me ressourcer sur moi et je vais profiter au max, quitte à prolonger les un jour à une semaine, voire un mois. Le monde ne va pas mourir parce qu'Internet s'est arrêté en un jour. C'est clair qu'on va perdre beaucoup d'argent parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui gagnent de l'argent grâce à Internet. Aujourd'hui, même les pays occidentaux, tout doit passer par Internet, tout passe par le réseau. Quand tu entres au supermarché, tu achètes un produit, il faut qu'on scanne, il faut qu'on te facture, sans Internet, tout ça ne sera pas possible. Donc, ça risque de bouleverser beaucoup de choses. Donc, j'invite tout un chacun à se préparer à ce jour et à rester aussi chez lui calmement. N'allez pas bousculer le dehors. Et je pense que ça sera aussi quand même assez risqué parce que même les routes aujourd'hui, les feux de signalisation, tout ça, ça va peut-être affecter beaucoup, mais disons-nous que nos aïeux ont vécu sans Internet, nous on peut aussi le faire, même si c'est qu'un jour. Et maintenant, comment tu vois l'évolution de ces métiers avec ce qu'on entend, l'IA, le cloud, tout ça? Comment tu vois l'évolution du métier dans les peut-être 5 prochaines années à venir? À court terme, je dirais que le métier sera toujours en lui comme il est. Il y aura forcément de l'évolution dans le sens de l'amélioration du cloud. Il y aura beaucoup d'injections IA. Et à long terme, je dirais aussi que peut-être les manips physiques ne seront plus trop employées par les grands groupes. Mais tout compte fait, je pense qu'il y a toujours des personnes qui sont attachées à tout ce qui est physique, attachées à tout ce qui est palpable, tout ce qui est touchable. Et en montant descend, il y aura toujours cette partie physique-là, même si on va assister à une grosse migration vers le cloud. Donc, je dirais que l'évolution demain, c'est le cloud. Demain, c'est le cloud. Demain, c'est le SaaS, les services online. C'est vraiment de ce côté-là que le métier va beaucoup plus s'orienter. Maintenant, l'IA va aussi beaucoup, beaucoup jouer parce qu'on assiste aujourd'hui à beaucoup de services qui se veulent orienter IA. Et je dirais, comme j'ai écouté un de mes confrères dire ici c'est Job Story, exploitez l'IA mais ne laissez pas vous exploiter. Ok, il ne faut pas laisser nous exploiter. Voilà. Donc, on appelle les ingénieurs système et réseau uniquement quand tout est en panne, vrai ou faux? Demi-vrai, demi-faux. Je dirais que quand tout va bien, c'est grâce à nous. Quand tout va mal, on nous appelle. Nous sommes les super-héros. Ok, on prend ça comme réponse. C'est comme les autres quand ils disent que le métier de l'informatique, c'est un peu comme
un homme marié. Quand tout va bien, on te dit rien, mais quand tout va mal, On t'arrête. ouais, donc c'est toi le problème. Ok. Les administrateurs réseau sont des geeks solitaires qui n'aiment pas parler aux gens. Vrai ou faux? Faux. Ok. Sans eux, Internet s'arrête. Non, faux. Faux. Depuis l'arrivée du cloud et de l'automatisation, leur travail est devenu inutile. Et faux aujourd'hui, demain, après-demain. Aïe, même avec la montée des ChatGPT, tout ça, ça sera faux. Écoute, OpenIA, c'est OpenIA, ils ont révolutionné les choses, mais ils vont pas remplacer les gens, quoi. Ok, de jour, on aura toujours besoin de vous, quoi. Toujours. J'espère bien. Les utilisateurs sont la vraie cause de 90% de problèmes réseau. Moi, je dirais un peu vrai parce que la réalité, c'est que l'utilisateur aujourd'hui représente la plus grosse faille, que ce soit une faille matérielle, que ce soit une faille humaine, que ce soit une faille système, c'est l'utilisateur. Donc, un peu vrai et on garde 10% derrière pour le faux au cas où. Ok, donc il faut beaucoup sensibiliser les utilisateurs alors. Énormément. La sensibilisation, je crois que c'est aussi une partie de notre métier qui est très très importante parce que des fois les personnes ne comprennent pas l'enjeu des actions qu'on mène. Ok. On dit qu'ils adorent complexifier le mot pour que personne ne comprenne ce qu'ils font. C'est drôle ça. C'est un peu vrai, un peu faux. Des fois on le fait. J'ai des confrères qui le font aussi beaucoup. Donc un peu vrai. Parce que c'est pas tout le monde qui le fait quand même. Ouais, ah, là j'avoue, parce que là on a entendu des ISO. Voilà. C'est même pas dur, il y a des mots plus difficiles que ça, il y a des expressions, on n'a même pas touché les applications qu'on utilise, quand tu parles par exemple de système de pare-feu, quelqu'un ne va pas comprendre forcément ce que c'est, et tout ce qui est derrière, quand on parle de cloud, de tous les outils qu'on utilise pour faire du cloud, les gens ne vont pas comprendre, tu dis Azure, c'est quoi? C'est une marque de savon. Et justement, Cameroun, Azure c'est une marque de savon. Avant, tu vas dire cloud, on va pas comprendre cloud, c'est quoi? C'est le nuage. On ne comprend pas, donc il y a beaucoup d'expressions métiers, il y a des applications qu'on utilise que les personnes ne vont pas comprendre de quoi il s'agit. Ok, donc ça on dit vrai. Vrai. Donc il faut dire à tes confrères de doser un peu, on est intimidé là. C'est pas facile de trouver des mots similaires pour expliquer en terre à terre. Moi aujourd'hui encore quand un enfant me demande ce que je fais, c'est pas forcément facile de l'expliquer. Trouver des mots pour expliquer. Ok. On dit leur travail c'est juste de brancher les câbles et de redémarrer le machine. Faux. Faux avec un grand F. Un ingénieur système et réseau est un peu comme un super-héros. Personne ne le voit sauf quand tout explose. Ouais. Oui, c'est vrai parce qu'aujourd'hui dans les boîtes, généralement, les bureaux des techniciens ingénieurs, ne sont pas des commerciaux. Donc, on ne représente pas la vitrine de la boîte. C'est vrai que des fois, on fait du support, mais même le support, c'est derrière une machine. Même quand on intervient sur ta machine, je suis derrière ma machine et j'interviens sur ta machine à distance. Donc, on est dans notre coin, donc c'est vrai. Donc, c'est vrai. On agit en silence et c'est grâce à nous que tout est OK. Ok, on a fini notre petite série de questions. Du coup, question un peu, comment je peux dire, pour inspirer les autres, ceux qui veulent faire ces métiers, quels sont les outils qu'ils peuvent maîtriser, apprendre? Quels sont les outils que tu utilises au quotidien, que les autres peuvent apprendre? Je dirais déjà pour conseiller tout un chacun, allez-y, foncez, n'hésitez pas parce que c'est un domaine, c'est une grande niche, on touche peu de tout. Aujourd'hui, personne ne saurait se passer du système, personne ne saurait se passer du réseau. Donc, sortez de votre confort pour retrouver cet inconfort-là aujourd'hui qui, en réalité, représente notre niveau de confort. Pour ceux qui voudraient avoir les tools, les outils à maîtriser, je dirais déjà formez-vous, allez à l'école. Donc, il faut avoir déjà une base. Tout à l'heure, tu as parlé d'algorithmes. Je pense qu'en tronc commun, tout le monde, toute personne qui fait l'informatique fait un peu d'algorithme. Donc, formez-vous déjà quand même de façon basique avec le programme régi par le ministère de l'Éducation. Et après ça, il y a des tools qui ne doivent pas échapper à la main d'un ingénieur système réseau. On a des tools de supervision comme Nagios, Zabbix. On a des tools de cloud qu'il faut vraiment maîtriser à l'ère d'aujourd'hui comme Google Cloud. Je me permets de citer des marques. Bah oui, ils sont connus, Voilà, je peux citer. Microsoft Azure, il faut maîtriser.
On a des petits outils d'automatisation, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de cloud, on parle d'automatisation, comme Ansible, comme Terraform, qui permettent vraiment d'améliorer et de faciliter le travail en sorte de... Parce que vous voyez, on a des parcs des fois d'installation, on te donne un pack de 50 000 machines, tu vas pas faire des installations machine par machine, voilà. Et tu vas pas forcément faire appel à l'IA pour faire le travail pour toi, parce qu'au final, on va se dire que tu ne sais rien. Voilà. Donc, voilà, il faut avoir la maîtrise de ces outils-là, les outils de containerisation qui aujourd'hui sont incontournables. Il faut savoir utiliser Docker Compose, il faut savoir utiliser des outils d'orchestration comme Kubernetes. Donc, il y a beaucoup d'outils qu'on touche. On est appelé à maîtriser tellement d'outils. En ce qui concerne la sécurité, il faut avoir des thèmes d'ISO par exemple, parce qu'il faut connaître la sécurité des données, il faut connaître la RGPD, il faut connaître l'anti, il faut connaître les règles derrière qu'on doit maîtriser, il faut connaître la gestion des pare-feux, la configuration des pare-feux, les pare-feux les plus demandés, par exemple BF5 qui est toujours quand même au top des tops, il faut connaître Fortinet qui est aussi au top des tops, donc il y a beaucoup de pare-feux qui sont demandés côté réseau, il y a beaucoup d'outils côté système, il y a beaucoup de technologies côté cloud, côté évolution. Et derrière, il faut aussi savoir utiliser. Parce que moi, aujourd'hui, sans vous mentir, j'utilise l'IA toute la journée. Mais je sais l'utiliser. Et je pense que je peux même encore m'améliorer à sa façon d'utilisation. Mais il faut savoir utiliser avec intelligence pour ne pas s'abrutir. Parce qu'il y a des personnes qui laissent que l'IA contrôle tout dans leur vie et ils ne savent plus vraiment quoi faire sans que l'IA n'intervienne, quoi. Donc, moi je dirais, allez-y, foncez. Il y a beaucoup d'outils. Moi je suis sûre que je ne connais même pas les 1% des outils. Donc, je suis encore moi-même en formation, je me perfectionne de jour en jour. Et j'ai un mot pour les femmes qui voudraient se mettre dans le domaine, se lancer. Même si nous sommes appelés à créer la vie, même si nous sommes appelés à créer des familles, à s'occuper de tout, on peut le faire, on a la capacité. Ok, c'est très bien. Je pense qu'ils ont suivi tes indications, conseils, informations. Et tu nous as laissé aussi avec qu'est-ce que c'est, par exemple, sur le pare-feu. Peut-être, je pense qu'on va... j'espère que ce n'est pas la dernière fois, qu'ils n'ont pas encore été réinvités dans notre podcast pour nous parler vraiment maintenant de cas concrets, par exemple, où utiliser le pare-feu ou ne pas utiliser, un peu plus poussé, parce que là, c'était juste la découverte un peu du métier et tout. Mais sinon, merci beaucoup d'avoir donné toutes ces informations. J'espère que ceux qui nous ont suivis ont apprécié. Donc, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, ça nous encourage. Et si vous avez de modèles, de questions que vous voulez que je pose au futur aux invités, n'hésitez pas aussi à nous les faire savoir. Sinon, merci beaucoup, Listel. Merci beaucoup, Jojo, pour l'invitation. Et n'hésite pas, en tout cas, quand il y a le temps, quand on peut, on pourra revenir, on pourra entrer dans les détails. Si tes abonnés ont des thèmes précis qu'il faudrait qu'on touche, on pourra le faire sans souci. Ok, merci, ça m'encourage déjà. J'ai déjà le go, donc n'hésitez pas, mettez-nous en commentaire si vous avez des cas, de problèmes, de trucs sur le métier du système et réseau, mettez-le en commentaire. On va essayer d'en discuter et puis organiser notre épisode. Sinon, grand merci de nous avoir suivis et vous connaissez la chanson YouTube, donc si vous voulez nous supporter, laissez un like, un abonnement, ça fait énormément plaisir et on se retrouve à très bientôt pour le prochain épisode. Ouais, à très bientôt. Ciao.